Quand une nouvelle mère est préoccupée par son nouveau-né et envisage d'utiliser des préparations pour nourrissons, il est important qu'elle dispose de toute l'information requise pour élaborer un plan d'alimentation convenant à son bébé, à sa situation et à elle-même. Bonjour Vanessa, bonjour Martin. J'ai observé la tétée de Leila et elle semble s'être bien déroulée. Vous avez réussi à apaiser votre bébé après le boire. Il a dormi un peu et est maintenant éveillé. Je sais que votre bébé n'a pas dormi longtemps, mais il serait bon de l'allaiter à nouveau. Je crois que je vais lui donner un peu de préparation pour nourrissons. Vous avez mentionné plus tôt que vous envisagiez d'avoir recours aux préparations pour nourrissons. Cette décision vous revient entièrement. Je suis heureuse de vous soutenir dans l'utilisation de ces produits. Je ne veux pas vous faire changer d'avis. Il est de mon devoir de m'assurer que vous comprenez bien les bienfaits, les risques et toutes les options qui se rapportent à votre décision en matière d'alimentation de votre bébé. Merci pour toutes ces informations, mais je crois que pour l'instant, je veux juste lui donner un peu à boire après les tétés. Je vois que vous y aviez réfléchi et que vous souhaitez effectivement avoir recours à une alimentation complémentaire. Une autre option à prendre en considération est celle de l'utilisation de lait maternel exprimé. Je vous ai un peu aidé à le faire plus tôt. En utilisant votre propre lait, vous pourriez stimuler et ainsi établir votre production de lait maternel. Qu'est-ce que vous pensez de cette option? J'ai exprimé manuellement un peu de lait. Je suis pas à l'aise avec cette technique. Pour l'instant, les préparations pour nourrissons me conviennent mieux. D'accord. Permettez-moi donc de vous assister dans l'utilisation de ces produits. Quand vous avez recours aux préparations pour nourrissons, il y a quelques mesures que vous pouvez appliquer pour que votre bébé soit le plus en santé possible. Est-ce que je peux vous poser quelques questions et, si vous ne les avez déjà pas reçues, vous fournir quelques renseignements? D'accord, ça me semble bon. Plusieurs mères trouvent que l'utilisation d'un biberon facilite l'administration de préparations pour nourrissons à long terme. Mais s'il s'agit d'une mesure temporaire ou si vous souhaitez autant que possible maintenir votre production de lait, les options suivantes méritent d'être prises en considération. Vous pouvez nourrir votre bébé à l'aide d'un biberon, mais les options suivantes ont un effet moins négatif sur l'allaitement. Vous pouvez utiliser un petit gobelet, une cuillère ou un dispositif d'aide à l'allaitement. Qu'est-ce que vous savez au sujet de ces méthodes? À part le biberon, je connais pas très bien ces options. Pour vous aider à choisir la meilleure méthode pour votre bébé et vous-même, je vais vous présenter les avantages et les désavantages de chacune, ainsi que leur utilisation sécuritaire dans un instant. Est-ce que ça vous convient? Ce serait utile. En terminant, je sais que vous avez mentionné que vous ne prévoyez pas continuer d'avoir recours à des préparations pour nourrissons, mais s'il est possible qu'après votre sortie, vous continuiez d'en utiliser à la maison, il est important que nous regardions ensemble ce livret sur les préparations pour nourrissons afin d'apprendre comment préparer, donner et conserver ces produits en toute sécurité. Je veux également m'assurer que vous aurez accès à du soutien en rentrant à la maison, surtout si on considère qu'il se peut que votre plan d'alimentation pour votre bébé change et que vous ayez des questions ou des préoccupations à ce sujet. C'est un document dont nous pouvons discuter plus tard, mais je le mentionne tout de suite. Si le temps nous manque, votre prochaine infirmière devrait le revoir avec vous avant que vous ne receviez votre congé de l'hôpital. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Non, je crois pas. D'accord. Permettez-moi donc de rassembler les choses dont nous aurons besoin et je reviendrai à l'instant pour vous aider. Merci. Il arrive qu'une nouvelle mère indique qu'elle prévoyait allaiter, mais qu'elle envisage maintenant d'avoir recours aux préparations pour nourrissons. Il est alors important qu'elle reçoive des informations qui lui donneront la certitude qu'elle prend la bonne décision et qu'elle a les connaissances requises pour que son bébé soit le plus en santé possible. Expliquez-lui la situation et discutez avec elle de son plan d'alimentation initial. Faites-lui part de commentaires positifs pour qu'elle sente qu'elle prend la décision qui convient le mieux à son bébé, à sa situation et à elle-même. Explorez les raisons pour lesquelles elle souhaite utiliser des préparations pour nourrissons et les répercussions que cela peut avoir sur son plan d'alimentation initial, surtout si ce n'est pas justifié sur le plan médical. Examinez les options qui s'offrent à elle pour maintenir sa production de lait et lui permettre de revenir à l'allaitement dans l'avenir si elle le souhaite. Aidez-la à évaluer ses options d'alimentation complémentaire, y compris le lait exprimé manuellement ou les préparations pour nourrissons. Revoyez les moyens de donner un complément alimentaire, y compris une cuillère, un petit gobelet, un dispositif d'aide à l'allaitement, un biberon. Réitérez-lui que si elle a recours aux préparations pour nourrissons, elle doit tenir compte de certains éléments pour réduire les risques associés à l'utilisation de ces produits et faire en sorte que son bébé soit le plus en santé possible. Avant qu'elle ne quitte l'hôpital, examinez avec elle une ressource sur l'utilisation de préparations pour nourrissons. Assurez-vous qu'elle sait comment préparer, conserver et donner ces produits à son bébé de manière sécuritaire si elle envisage d'y avoir recours à la maison. Remettez-lui les coordonnées des sources auxquelles elle peut faire appel si elle a des questions
si elle a besoin de soutien ou si son plan d'alimentation change dans l'avenir.